bonsoir à chaque participant sur le groupe là. Non pas c'est Dorian Martino, professeur en chimie. Jodi a n'a présenté un texte examen qui a été fait en juin 2016 que nous allons essayer de résoudre qui est parlé sur le tableau d'avancement. Nous dans la dernière partie qui c'est la partie E qui a été faite côté demandé nous pour nous résoudre de nos 3 exercices. C'est dernier que nous avons résolu aujourd'hui qui parlait de tableau d'avancement. On nous a dit dans le problème, on détruit 0,5 litres d'acétylène dans 0,75 litres de dichlore. Donc acétylène et dichlore ici, ce sont deux gaz. Les deux gaz étant pris à TPN. TPN, c'est température, pression et vitesse normale. On nous demande dans l'exercice d'écrire l'équation de la réaction, de dresser le tableau d'avancement de la réaction qui précise un bilan de matière à l'état final. Et troisièmement, on nous a dit d'indiquer le réactif limitant et de calculer la masse du solide formé. C'est ce qu'on va faire. On va écrire d'abord l'équation de la réaction. On dit résolution. Écrivons l'équation de la réaction. Qui ça veut dire nous? Il dit nous acétylène, sous formule brute c'est C2H2, ou bien encore on va mettre CH, triple liaison CH, pas vrai? Mise en présence avec le dichlore qui c'est Cl liaison Cl, la paille qui ça. Donc qui ça veut dire nous? Depuis le commencement de texte là, dans le commencement problème là, il dit nous on détruit. Donc on détruit, donc réaction ça est faite à la lumière vive. À la lumière vive ou bien encore à la lumière solaire directe. À la lumière solaire directe, il dit comme ça que l'acétylène réagit avec les halogènes, plus précisément le chlore et le brome, pour donner un dépôt de carbone et du gaz halogéné. Donc là-bas, il y a un dépôt de carbone qui c'est carbone plus HCl. Donc carbone en tant que solide et HCl en tant que gaz. Donc maintenant nous allons équilibrer l'équation. Donc nous gagnons 1, 2 carbone, nous obligons de mettre là 2 comme carbone. Nous gagnons 1, 2 H, nous obligons de mettre là 2 comme H comme coefficient. Immédiatement nous venons 2 Cl et ici nous gagnons 2 Cl. Donc la partie réactif là et partie produit là, donc réaction l'équilibre. Maintenant nous allons passer à la deuxième question. On nous a dit de dresser le tableau d'avancement de la réaction. Nous allons dire avec d'abord, dressons le tableau d'avancement. On va aller. Pour dresser le tableau d'avancement, on a besoin de partie ça. En ligne, on va écrire équation, pour faire un casier. Après ça, on écrit avancement. Ouais. Après ça, on écrit équation côté gagnant qui c'est CH, triple liaison CH plus, pour faire un petit casier pour lui, CL, liaison CL, pour faire un petit casier pour lui, 2 carbone plus, pour faire un petit casier, et puis tout, 2 H. CL. Vous faites un petit casier pour lui. En deuxième ligne, vous tracez. En deuxième ligne, vous allez écrire ici à état initial. Sous vous capable d'écrire EI, état initial. Donc, dans l'avancement à l'état initial, vous êtes capable de gagner X qui est égal avec 0. Donc, avancement X égal à 0. Et ici, on va chercher le nombre de moles de l'acétylène, le nombre de moles de chlore, le nombre de moles de carbone, comme c'est à l'état initial, le nombre de moles de carbone est égal à 0, et le nombre de moles du gaz et chlorhydrique est égal avec 0. Donc, on va chercher tout à l'heure. Après l'état initial là, on va dire transformation. Mais dans la transformation, nous supposons gagner X différent de 0. X, ça que nous allons chercher là, c'est lui-même que le réactif limitant. Ok? Donc, toujours, nous pas gagner le nombre de moules là, Et ici, là, on a dit c'est 2x, et là, on a dit c'est 2 fois x.
Et puis tout nous allons gagner là, en dernier lieu, l'état final. Avec X max, qui c'est tableau d'avancement différent de 0. Donc, on va chercher tout encore. Donc, on a dit 2 fois X max. 2 fois X max. On a fait retourner dans l'exercice là encore. Qui ça veut dire dans l'exercice là? Je vais dire nous comme ça, il détruit 0,5 litres d'acétylène et 0,75 litres de dichlore. Donc, on va dire, trouvons le nombre de moles des deux gaz. On a dit nombre de moles qui c'est N, nombre de moles C2H2. La égale à qui ça? Comme c'est volume gaz à haute bas nous, on a dit la égale à c'est volume gaz sur volume molaire gaz là. Et donc on a dit nombre de moles acétylène C2H2 égale qui volume de bas nous 0,5 litres. 0,5 litres et le volume molaire qui est égal avec 22,4. Nous prenons 22,4 parce que nous, c'est dans température de pression normale. Et bien là, nous faisons M égal à C2H2, calculatrice. Là-bas, nous, 0,022 moles. 0,022 moles. De même aussi, on a dit nombre de moles de même. Donc on a dit nombre de moles dichlore. La égale à qui ça? C'est le volume sur le volume molaire. On a dit nombre de moles dichlore égale le volume. Le débat nous combien? 0,75. Le volume molaire qui c'est 22,4. Donc d'où on a dit N dichlore égale à 0,033 moles. Immédiatement, nous avons valeur nombre de moles ni pour acétylène ni pour dichlore. Nous avons tourné dans le tableau. Qui ça nous a dit? Nous avons dit pour l'état initial, nombre de moles là c'est 0,022 moles. Et ici, nous avons dit c'est 0,033 moles. Ah ouais? Et maintenant, transformation, qui ça nous a gagné? Nous avons dit c'est 0,022 moles moins X et 0,033 moles moins X. Et à l'état final, qui ça nous a gagné? 0,022 moles moins 100 X max et 0,033 moles moins X max. Maintenant, nous allons chercher X max. Ok? On a posé 0,022, nous allons là. 0,022 moins X max, on a posé égal à 0 comme première équation. Et on pris de même ici, qui c'est 0,033 moins X max égale à 0 comme deuxième équation. Maintenant, on a dit dans 1 on a, ah ouais, dans 1 on a X max qui est égal avec 0,022 moles. Oui, là nous avons 0,022 moins X max égale à 0. Donc, si nous traversons 0,022, la peine va nous moins 0,022. Donc, en multipliant par moins 1, X max va égal à 0,022. Dans 2, on a, qui ça n'a bien encore? On a bien que X max qui vient égal à 0,033 moles. Maintenant, dans deux valeurs, ça y est, qui est-ce que nous apprenons? C'est la grande question. Dans deux valeurs, ça y est, qui est-ce que nous apprenons? Donc, valeur que nous apprenons, c'est PPT, valeur X max que nous apprenons, c'est PPT entre deux, ça y est, que nous avons choisi comme X max. D'accord? PPT entre deux valeurs, ça y est, que nous avons choisi comme X max. On allait, maintenant, on a retourné dans le tableau, on a pris tout, on est obligé de refaire le tableau encore, parce que l'exercice là, il dit nous, préciser un bilan de matière à l'état final. Donc, un bilan de matière à l'état final, donc il faut qu'on refaire le tableau pour présenter le bilan à l'état final. Est-ce que vous avez bien? Donc, maintenant, nous allons refaire le tableau, qui c'est équation. On a écrit ici avancement. On a écrit là C2H2
plus, on a écrit là Cl2, on a écrit ici encore 2 carbone, plus, et on a écrit ici à 2HC. Nous tracé, nous écrit ici à état initial, tout ça nous gagné, on a écrit encore X égale à 0, 0,022 mol. On a bien ici à 0,033 mol. On a bien 0 et 0. Après, à l'état initial. Transformation, on a écrit 30. Ah ouais? Parce que nous n'avons pas d'espace sous tableau. On a écrit 30. On a dit que X nous gagne doit être différent de 0. On a toujours écrit 0,022 moins X, 0,033 moins X. Ici, là, on a bien 2X. Côté 2, ça sorti. Nous avons 2 comme mol de carbone. Donc, 2 comme mol, nous obligons de dire 2X. Si c'est 3 qui est là, nous avons dit 3X. Si c'est 4, nous avons dit 4X. Et ici, là, nous avons gagné 2 fois ACL parce que devant 2, il y a les coefficients qui c'est. Devant ACL, là, les coefficients qui c'est 2 comme nombre de moles. Maintenant, à l'état final, nous avons le EF là. Qui ça n'a pas gagné? Nous avons mis des valeurs X que nous prenons. Nous avons dit que X est différent avec 0,022. On peut écrire X max différent avec 0,022. On peut écrire X max différent de 0. Maintenant, on prend 0,022 au bouillon, s'il vous plaît. Au bouillon. On va aller au bouillon. On prend 0,022 moins X max qui c'est encore 0,022, ça va 0. Donc là on mettait 0. Ça va. Ok. Et maintenant on va faire qui c'est encore au bouillon. 0,033 moins 0,022. Vous pensez que quand vous mettez 0,011, vous mettez 0,011 là. Maintenant vous faites 2 fois X. Pas vrai? On va dire 2 fois 0,022. Résultat, s'il vous plaît, là-bas nous 0,044. De même ici, là-bas nous 0,044. Donc, au final de tableau là, déjà, l'État est un bon petit point pour là, ça c'est au bouillon pour faire 0,044. Tous les deux, 0,44. Et puis tout, maintenant, la troisième question, il dit nous indiquer le réactif limitant. Qui soit dit, indiquons le réactif limitant. Qui est ce réactif limitant? Réactif limitant, côté qui annule. D'abord, il dit nous réactif. Côté qui annule l'équation, c'est lui-même qui est réactif limitant. Mais qui est-ce que nous dans le tableau d'avancement qui annule l'équation? C'est acétylène. Nous, donc le réactif limitant est. Le réactif limitant est 2 points. Et puis tout, côté qui annule, côté qui base 0, c'est dans acétylène. Et puis tout dit acétylène. Formule C2H2. Maintenant, quatrième question, pour nous terminer, il dit nous calculer la masse de solide formée. Calculons la masse de solide formé. Qui solide si nous rappelons que l'endap écrit l'équation, nous te dit comme ça que c'est 2 carbone plus 2 HCl. Nous te disons que carbone c'est lui-même qui solide là et HCl c'est lui-même qui gaz là. Donc demandez nous calculer la masse du carbone. Et bien pour calculer la masse du carbone, c'est par rapport avec le tableau d'avancement qu'on va faire. On va dire comme ça que le nombre de mol est égal à, comme c'est masse de nous, nous avons dit c'est la masse sur la masse molaire de ce corps. Mais pour trouver la masse qui soit dit, on va dire masse est égale à, c'est le nombre de moles multiplié par la masse molaire. Mais qui ça n'a dit? Nous avons dit comme ça, masse égale. Nous allons regarder quel est le nombre de moles dans l'état final carbone. Nous allons débattre 0,044. Nous avons dit 0,044 multiplié par masse molaire carbone. Qui masse molaire carbone? Masse molaire carbone c'est 12. Et bien, nous avons dit masse molaire carbone c'est 12. Et bien, nous avons dit masse égale 0,044 multiplié par 12. Donc, il est égal à 0,528 grammes de carbone. Merci à chaque monde qui tape sur le channel là. Nous allons retourner encore pour notre vidéo bien normale, bien douce. Ciao, ciao!